nan point viking. Pour faire cahier, prend raconter toute sa ganelle pas serrer. Gen mots qui ret pendier, gen phrases qui ret croquer, paroles qui pas écrit. Tout ça mon pas qu'à dire. Parfois l'idée baille mon poto, écrit si pour coup de bas au clos. Ça ou pas qu'à ouais, ça ou pas tendre. Qui ça ou qu'a fait les mots cachés. Vini non. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à votre émission Point Vigile. Aujourd'hui, c'est la veille du 12 janvier et c'est aussi notre première émission pour l'année 2026. La veille du 12 janvier, ça veut dire que pour nous, en tant qu'Haïtiens, et 12 janvier nous a marqué, 12 janvier nous a frappé. Et 16 ans plus tard, il n'y a rien. Rien ne se fait. On reste encore avec les dégâts psychologiques causés par le tremblement de terre. On reste encore avec les débris, les décombres. Et comme vous le voyez, comme vous le savez également, le Palais national est encore tel qu'il était le 12 janvier 2012, il y a 16 ans de cela. Il y a une amie qui s'appelle Widline Monpoint. Elle m'a envoyé par WhatsApp une musique. Et cette musique, ce texte, je pense que c'est nécessaire de partager ce texte avec vous aujourd'hui, la veille du 12 janvier. Et comme étant également, c'est notre première émission pour l'année, je pense que il y a une concordance entre le moment et cette chanson. Je ne connais pas l'auteur de cette chanson. Je ne connais pas les personnes qui l'ont interprétée. Je ne connais pas. J'ai fait des recherches, j'ai demandé. Malheureusement, je ne connais pas. Je ne connais même pas le titre de cette chanson. Mais je vais le partager quand même avec vous. Et s'il y a quelqu'un qui connaît et l'auteur de cette chanson ou le titre, peu importe, vous pouvez me contacter. Je vais vous laisser écouter la première strophe de cette chanson. Et on reviendra pour les commentaires. Dans mes rues, je crie souvent colère. Le quotidien nous oppresse et nous serre. L'eau qui manque, les nuits trop sombres, les promesses perdues dans la poussière et l'ombre. Je râle, je doute, je perds patience. Chaque jour est une résistance, mais au fond de moi, un feu persiste. Même fatigué, mon cœur insiste. Je pense que vous avez été édifiés en écoutant la première strophe, comme moi je l'ai été, et la toute première fois. C'est une strophe, c'est un octet composé de vers libres, mais qui possède quand même une rime plate avec 4 sons différents. Je parle de sons air, ombre, anse et cyste. Ce sont des sons. Et ces sons, si on les regarde bien, on peut dire également ce sont des rimes suffisantes et des rimes riches. Dans cette strophe, il y a ce qu'on appelle il y a 2 personnifications. La première, c'est que le quotidien nous oppresse et nous sert. Le quotidien nous oppresse et nous sert. Donc, on peut dire que le quotidien est représenté comme une sorte d'agresseur physique dans cette strophe. La deuxième personnification qu'il y a, c'est mon cœur insiste. Mon cœur insiste veut dire que le cœur
il est doué d'une volonté propre malgré l'épuisement. Le cœur a une certaine volonté pour insister à faire quelque chose. La deuxième chose qu'on peut identifier dans cette strophe, c'est une métaphore, en disant que un feu persiste. C'est une métaphore pour nous dire que un feu persiste symbolise l'espoir ou la force intérieure qui brûle malgré les difficultés. Dans cette strophe, il y a également une énumération en disant que l'eau qui manque, l'ennemi sombre, l'ennemi trop sombre, les promesses perdues dans les poussières et l'ombre. Cette énumération des manques physiques et moraux qui accablent le quotidien. Il y a également une accumulation. L'accumulation, quand il parle de je râle, je doute, je perds patience. Cette accumulation traduit l'épuisement psychologique de l'être vivant, d'une personne quelconque, ou bien de l'auteur. Il y a, pour finir, il y a une antithèse. Quand il parle de poussière et l'ombre, qui est opposée au feu. Ce contraste entre la désolation extérieure et la passion intérieure. Quand il parle de poussière et l'ombre, il oppose poussière et l'ombre avec le feu. Il fait une opposition. En résumé, pour ce texte, ou du moins pour cette strophe, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce octet, pour moi, exprime le sentiment d'oppression, de frustration, ainsi qu'un acte de résistance psychologique où l'espoir refuse de s'éteindre. L'auteur décrit la réalité d'une personne ou d'un peuple marqué par la précarité, notamment le manque de ressources essentielles et les engagements politiques non tenus. Voilà ici comment je peux résumer cette strophe. On va poursuivre avec la strophe suivante. Bonne audition. Malgré tout, je t'aime encore Haïti, même brisé, même affaibli. Quand je pars, tu me manques la nuit, tes douleurs sont gravées en moi. Malgré tout, je t'aime encore Haïti, entre la rage et la nostalgie. Je te critique mais je te défends, tu restes ma terre, mon sang. Cette strophe, elle est aussi un octet composé de vers libres, mais possédant une rime plate avec deux sons différents, le son I et le son AN. Il y a une métaphore dans cette strophe, et cette métaphore, il disait que tu restes ma terre et mon sang. Tu restes ma terre et mon sang. Ça veut dire que l'appartenance à Haïti, décrite comme biologique et vitale. Il y a également une antithèse dans cette strophe quand il disait entre la rage et la nostalgie. C'est une antithèse. Entre la rage et la nostalgie, il y a deux émotions opposées qui cohabitent dans le cœur du locuteur. Il y a deux émotions opposées, c'est la rage et la nostalgie, et ces deux émotions cohabitent ensemble dans le cœur du locuteur ou du narrateur, ou si vous voulez, dans le cœur
de celui qui écrit le texte. Il y a également une autre antithèse en disant « Je te critique, mais je te défends. Je te critique, mais je te défends. » Cette antithèse, pour moi, illustre la relation complexe et paradoxale avec la patrie. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui parle mal d'Haïti, l'auteur va défendre Haïti. Mais en même temps, entre nous, entre les Haïtiens, on peut se permettre le droit de critiquer nos dirigeants, de nous critiquer également. Voilà, c'est ça, pour moi, ça explique. Et pour terminer, il y a ce qu'on appelle la répétition. En disant, même brisé, même affaibli. La répétition de même dans ce vers souligne la persistance de l'amour malgré les conditions adverses. Et pour résumer, on peut dire que ce deuxième octet exprime une dévotion inconditionnelle envers une patrie meurtrie. Une dualité émotionnelle de l'exilé oscillant entre la critique virulente et une protection farouche de ses racines en disant « Je te critique, mais je te défends ». Cette déclaration, pour moi, c'est une déclaration de loyauté affirmant que l'appartenance à un pays en crise transcende les épreuves physiques et géographiques. Ça, c'est très fort. Très, très fort. On va poursuivre avec la strophe suivante. Le carnaval n'est plus le même, les plages se vident de nos je t'aime. Kenskov pleure, ces montagnes froides où nos rires grimpaient dans le vent autrefois. On a perdu les billes sur le béton, cache-cache au coucher du soleil. Les frondes et les rêves de garçons partis trop tôt, balayés par le ciel. Cette strophe, c'est également un octet composé encore de vers libres avec une rime plate. Et il y a un seul son, c'est le son M à la fin des vers. Dans cette strophe, il y a une personnification quand il dit que Kenskov pleure ces montagnes froides. C'est-à-dire que il y a une ville entière qui exprime sa tristesse par des larmes. Kenskov pleure ces montagnes froides. C'est-à-dire que il n'y a pas de vie. Il n'y a plus de vie, on dirait. Il n'y a plus de vie à Kenskov. Il n'y a plus de vie. Kenskov pleure. Et il y a une métaphore qui est très intéressante dans cette strophe. Parti trop tôt, balayé par le ciel. Parti trop tôt, balayé par le ciel. Et en résumé, je peux dire que ce troisième octet évoque une nostalgie profonde pour un passé haïtien révolu où les traditions et les paysages familiers semblent s'être effacés. Il dresse également le portrait mélancolique d'une identité culturelle en deuil. C'est aussi un témoignage poétique sur l'érosion du temps et de la douleur de voir ses racines s'affaiblir face au changement du monde. Voilà. On a perdu plus que des maisons,
On a perdu des générations. Mais dans chaque Haïtien qui s'en va, il y a une île qui ne meurt pas. Celle-ci, c'est un quatrain composé de vers libres avec une rime plate possédant deux sons différents. Le son on et le son a. Dans cette strophe, il y a une personnification en disant une île qui ne meurt pas. Une île qui ne meurt pas, c'est-à-dire que Haïti ici est décrite comme un être immortel qui survit à travers son peuple. Haïti est un être immortel qui survit à travers son peuple. Il y a une anaphore dans ce texte quand il dit « on n'a perdu que des maisons, on a perdu des générations ». Donc, la répétition « on a perdu » accentue l'ampleur de la dévastation. Vous vous rappelez que le 12 janvier 2010, ce qui s'était passé en Haïti, vers les 4 heures de l'après-midi, le tremblement de terre. Et en résumé de ce quatrain, on peut dire que ce quatrain met en lumière le deuil collectif d'une nation qui a vu disparaître non seulement ses infrastructures, mais aussi la richesse de son héritage humain le 12 janvier 2010. Ces 4 vers soulignent l'idée que l'âme d'Haïti est immortelle et survit à travers ses membres, à travers ses fils, à travers ses enfants. Peu importe les épreuves. Ces vers servent aussi d'un témoignage d'espoir, suggérant que la culture et la mémoire nationale transcendent la destruction physique du terroir. La dernière strophe, je vais vous laisser écouter pour terminer et avec cette chanson. Bonne audition. Malgré tout, je t'aime encore Haïti. Même blessé, tu restes ma vie. Même loin, tu vis en moi. Dans ma langue, dans mes pas. Malgré tout, je t'aime encore, Haïti. Ni la peur, ni la nuit, ni l'oubli n'effaceront jamais ce lien. Tu es mon manque et mon demain. C'est aussi un octet composé de vers libres avec une rime plate et deux sons différents, le son I et le son in. Il y a une métaphore quand il dit que tu es mon manque et mon demain. Tu es mon manque et mon demain. C'est-à-dire, dans cette métaphore, Haïti devient l'incarnation même de l'absence et du futur. Il y a également une anaphore quand il dit même blessé, même loin, la répétition même souligne la persistance de l'amour malgré les conditions adverses qu'on a déjà évoquées dans une strophe auparavant. Il y a une répétition. Ni la peur, ni la nuit, ni l'oubli. Ni la peur, ni la nuit, ni l'oubli. Polysèdète, c'est une répétition, c'est la répétition de la conjonction ni, on appelle ça polysèdète, c'est la répétition de la conjonction ni. Cette répétition renforce l'idée d'une barrière infranchissable contre l'effacement des souvenirs. En résumé, qu'est-ce qu'on peut dire de cette strophe? Ce huitain exprime un attachement indéfectible envers Haïti.
dépeignant la patrie comme une entité inséparable de l'identité profonde de l'auteur. À travers cette structure lyrique et répétitive, ces vers explorent le thème de la persistance, du lien affectif malgré la distance physique et les souffrances vécues. Cet octet nous fait comprendre que ni le temps, ni l'absence ne peuvent effacer cette appartenance, faisant du pays à la fois une douleur nostalgique et une source d'espoir pour l'avenir. Mais, en gros, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce texte? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce texte? En gros, je peux dire que ce texte fait pour nous un résumé de ce que nous sommes comme êtres humains, de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons perdu, de notre culture, notre héritage. Et comme il disait dans le texte, malgré tout cela, chacun de nous aime encore Haïti. Malgré tout cela, chacun de nous aime encore Haïti. Quand on entend les mauvaises nouvelles de notre pays, c'est notre cœur qui déchire. Quand quelqu'un profane, quand quelqu'un dise quelque chose de mauvaise sur notre pays, on est prêt à faire n'importe quoi pour défendre notre pays. Même si au fond de nous, on sait que cette personne a raison, mais on veut montrer ce que nous, on a, parce qu'on est fiers de notre pays. Malgré dans notre pays, il y a des Haïtiens, des Haïtiennes, qui, pour des avantages mesquins, ils sont obligés de vendre notre pays. Ils sont obligés de négliger notre pays. Regarde ce qui se passe actuellement en Haïti, et précisément à Port-au-Prince, qui est devenue une ville déserte. Il y a des quartiers, personne autre que ne peut pas fréquenter, ne peut pas passer. Pourquoi? Pourquoi? Mais malgré tout, on aime encore notre pays. Ouais, Vicky. Dans mes rues, je crie souvent colère. Le quotidien nous oppresse et nous sert. L'eau qui manque, les nuits trop sombres, les promesses perdues dans la poussière et l'ombre. Je râle, je doute, je perds patience. Chaque jour est une résistance, mais au fond de moi, un feu persiste. Même fatigué, mon cœur insiste. Malgré tout, je t'aime encore Haïti. Même brisé, même affaibli. Quand je pars, tu me manques la nuit. Tes douleurs sont gravées en moi. Malgré tout, je t'aime encore Haïti. Entre la rage et la nostalgie, je te critique mais je te défends. Tu restes ma terre, mon sang.
carnaval n'est plus le même. Les plages se vident de nos je t'aime. Kenskov pleure ces montagnes froides où nos rires grimpaient dans le vent autrefois. On a perdu les billes sur le béton, cache-cache au coucher du soleil. Les frondes et les rêves de garçons partis trop tôt, balayés par le ciel. Malgré tout, je t'aime encore Haïti. Même brisé, même affaibli, quand je pars tu me manques la nuit. Tes douleurs sont gravées en moi. Malgré tout, je t'aime encore Haïti. Entre la rage et la nostalgie, je te critique mais je te défends. Tu restes ma terre, mon sang. On a perdu plus que des maisons, on a perdu des générations. Mais dans chaque Haïtien qui s'en va, il y a une île qui ne meurt pas. Malgré tout, je t'aime encore Haïti. Même blessé, tu restes ma vie. Même loin, tu vis en moi. Dans ma langue